Alors je vais vous montrer comment faire une vidange de moteur sur BMW 318 E36. Celle-ci est de 95. Alors il vous faut pas grand chose, il vous faut de l'huile, environ 5 litres, un filtre à huile neuf, une clé pour démonter le filtre, celle-ci est un peu pourrie mais bon, c'est tout ce que j'ai, et une clé de 17 pour démonter l'écrou de vidange. Alors, voilà le carter moteur, le boulon de vidange, il y a un joint en alu qui est avec. C'est mieux d'en avoir un neuf si on en avait un, mais sinon ce genre de joint en général on peut le réutiliser sans que ça fuit. En tout cas j'ai déjà fait plusieurs fois, remis le même et ça ne fuyait pas. Voilà. Donc avant de commencer, faites tourner votre moteur un petit moment pour que l'huile soit bien chaude. Ça sert à rien de faire trop longtemps pour pas qu'elle soit brûlante. Juste assez chaude pour qu'elle soit bien fluide et que le moteur se vide le mieux possible de son huile. Alors vous pouvez commencer par vidanger et ensuite faire le filtre, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Moi j'aime bien toujours vérifier que j'ai le bon filtre à huile avant de commencer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une référence qui était en fait qui correspondait pas à la phase 1 alors par rapport à la phase 2 ou quelque chose comme ça. Des fois ça peut être bien embêtant d'avoir fait sa vidange et de remettre un filtre sale. Donc vous pouvez commencer par vérifier ça. Voilà. C'est parti. Ensuite on peut aller ouvrir le bouchon de remplissage d'huile en haut, comme ça va couler un peu plus vite. Voilà, maintenant on va s'attaquer au filtre qui est là. Prenez votre clé. Et voilà, vous n'avez plus qu'à desserrer. Ce qui est pas bien avec ces clés, c'est qu'elles abîment un peu les bouchons, c'est pas génial quoi. Mais bon, ça fait le travail. Pas énormément de place. Peut-être y arriver à la main. Voilà, une fois que ça vient bien, voilà, vous l'enlevez. Vous pouvez le mettre sur un support. Elle était bien noire, il était vraiment temps de faire la vidange. Donc, normalement il y a plusieurs petits joints à changer. Ça c'est le neuf. Vous avez le jeu de joints. Donc le grand, il va ici. Et les deux petits vont normalement là et là. Là et là. Et puis le cuivré, c'est peut-être pour le bouchon de vidange, à moins qu'il y en ait un autre dedans. Voilà, j'ai changé les joints, donc les trois qu'il y avait. L'autre c'est bien pour le bouchon de vidange, c'est un joint en cuivre. Et après, votre filtre, vous n'avez plus qu'à l'enquiller là-dessus, il n'y a pas de sens spécifique, ils sont les deux côtés pareils. Ah voilà. Vous le forcez un peu, vu que le papier il est un peu plus large que le trou. Du coup il tient bien en place. Et là, hop. Après, vous vissez le plus gros à la main. Et à la fin, vous finissez à la clé. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin, normalement c'est 25 Nm que ça dit là-dessus, mais bien sûr comme j'ai pas de clé dynamo, je le fais avec la clé à filtre. Et voilà, mais comme il y a des joints toriques, ça sert à rien de serrer comme un malade. De toute façon vous vérifiez une fois que vous avez mis en route, vous regardez qu'il n'y a pas de sointement au niveau de la base du joint quoi. Bon, je vais poser l'appareil parce que là c'est un peu galère à une main.
Alors là on voit que ça a quasiment arrêté de couler, ça goutte encore un tout petit peu. Vous pouvez mettre votre nouveau joint ici. Tac. Je vais essuyer un peu le bouchon quand même. Voilà. Mettez votre joint neuf. C'est toujours vissé à la main au début, hein, pour être sûr de ne pas foirer le filetage, puis ça va bien plus vite. Voilà, et vous arrivez au bout. Je vais virer ça. Là pareil, vous mettez en pression, mais ça sert à rien. Vous serez comme un malade. Vaut mieux pas trop serrer que ça. Et regardez si ça fuit un peu. Et si ça fuit un peu, vous resserrez, sinon c'est bon. Et plutôt que de trop serrer, de péter le filetage, quoi. Bah maintenant il n'y a plus qu'à remplir, hein. Et pour ça, bah, soit vous connaissez le volume exact en huile, et donc c'est simple. Et attention, n'oubliez pas que dans le filtre, il y en aura une partie, donc ça sert à rien de regarder la jauge sans avoir démarré le moteur encore. Donc vous mettez votre huile, vous démarrez, faites tourner un peu, que ça remplisse bien le circuit. Vous coupez, vous laissez quelques minutes à l'arrêt, et là vous pouvez regarder votre niveau, et puis surveiller la pointe pendant les prochains jours, quoi. Voilà, bah, c'était aussi simple que ça, hein. Donc c'est pas long. C'est pas cher, ça fait une bonne économie et c'est simple. C'est pas obligé d'avoir un pont pour le faire, hein. Ou une fosse, il suffit de la mettre, de lever la voiture sur d'un côté, mettre une chandelle et voilà, c'est quand même accessible, il n'y a pas de cache, c'est facile à démonter. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Bonne vidange!